L'un des plus grands signes de la maturité. L'un des plus grands signes de la maturité. Avant de commencer à vous parler de ce signe particulier de la maturité, j'aimerais vous dire comment je suis arrivé à prêcher sur ce message. Lundi matin, j'étais en réflexion, puis j'ai commencé à travailler sur un message que je voulais communiquer. Puis quand je suis arrivé à la maison, ma femme a dit « Prêche pas là-dessus ». Alors, je ne prêcherai pas là-dessus. Parce que j'étais à l'écoute, je me disais, c'est vrai, peut-être que le sujet que j'avais choisi, c'est un sujet un peu polémique, parce qu'on m'a lancé un défi. Et le défi qu'on m'a lancé, c'est celui-ci. Est-ce que tu peux démontrer par l'Écriture que le concubinage est désapprouvé de Dieu? C'est le défi qu'on m'avait lancé. Fait que là, je me suis mis à travailler là-dessus, puis je me dis, tiens, ça va devenir un bon sujet d'enseignement. Puis là, je me suis fait dire, je ne vais pas prêcher dessus. On va se reparler tout à l'heure. Alors, je me suis dit, ben, Seigneur, sur quoi est-ce que tu veux que je prêche de bord? Puis là, tout de suite, c'est venu, ça a été comme un flash. Et là, ça ne m'a pas lâché. Alors, ce matin, j'ai trouvé le sujet, mais ce n'est pas un beau sujet. Selon vous, quel est l'un des plus grands signes de la maturité? Je savais que vous diriez des affaires comme l'amour, l'obéissance, l'humilité, se reconnaître. Puis je me disais à moi-même, moi, tout le monde sait ça. Vous savez qu'une personne humble, c'est un signe de maturité. Mais savez-vous à quel moment l'humilité est vraiment mise au test? Savez-vous quand l'amour est vraiment mis au test? Il y a un signe en particulier qu'on retrouve et qui se loge, j'aimerais dire, et je dis, dans la relation que nous entretenons avec Dieu. C'est un signe primordial qui nous permet de cerner, je dirais, non seulement la maturité spirituelle d'une personne, mais de sa capacité à recevoir les différentes bénédictions que Dieu a à donner. Et le sujet, c'est il faut comprendre le mot heureux avant que je vous parle de mon sujet. Vous avez déjà entendu des versets dans l'Écriture qui parlent d'être heureux? D'être heureux. Regardez ici. Vous avez deux mots hébreux qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire le mot bénir. Vous avez le mot barak. Vous vous rappelez de la vieille histoire? L'histoire américaine? Des présidents. On a commencé avec un Lincoln. Après ça, on a eu un Ford. Après ça, on a eu une Reagan. Et là, on est rendu avec une baraque. Le mot baraque a quelque chose de tout à fait particulier parce que si vous suivez la ligne, le mot veut dire béni et il est toujours utilisé par Dieu. Lorsque Dieu bénit, il vous baraque. Je suis un baraqué de Dieu. Alors, lorsque vous verrez ma baraque, ne vous étonnez pas, vous allez achar. Le mot achar veut dire heureux, béni. Le mot est toujours utilisé par l'homme. Et le mot veut dire envier, aspirer, désir, désirer. Il fait toujours référence à quelque chose dont j'aimerais avoir ou quelque chose dont j'aimerais être. Est-ce que vous reconnaissez ces versets? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et le mot ici, c'est le mot achar utilisé par l'homme. Je dois envier, je dois désirer, je dois
sur l'homme qui cherche son refuge en Dieu. Et il est déclaré béni. Et une chose qui est intéressante, c'est parce que le mot n'est jamais dans la bouche de Dieu, ce qui veut dire que c'est l'auteur du psaume qui regarde les hommes et qui regarde ces gens qui cherchent le refuge en Dieu, puis il dit, moi, j'aimerais ça être comme toi. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Je veux être un gars comme ça. Si tu en trouves un, je désire, je veux être comme lui. En bas, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous connaissez le psaume 1. Heureux cet homme, je le déclare. Est-ce que vous connaissez d'autres heureux dans l'Écriture? Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, qui découle encore une fois du mot achar. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est important de comprendre le mot heureux? C'est parce que la perspective que vous allez adopter sur ce qui va suivre va faire toute la différence. Et voici ici. Donc, nous recherchons quelque chose à envier, quelque chose de désirable au point de pouvoir dire, j'aimerais être comme ça, j'aimerais que ça m'arrive à moi. Tu vois un frère rentrer dans le stationnement avec une belle Lincoln de l'année et tu lui dis, heureux l'homme qui a une Lincoln. Ça veut dire que tu aimerais bien ça, toi aussi, rentrer avec une Lincoln dans le stationnement. Mais laissez-moi vous dire, celui qui l'a, il n'a une qu'une. Et c'est pourquoi l'un des grands signes qui nous révèle la présence ou l'absence de la maturité, c'est notre rapport à la correction de Dieu. Et là, vous avez dit, ouais, je ne te comprends pas, là. Tu parles d'être heureux, tu parles d'être béni. Regardez ça, regardez ce qui suit. J'aimerais un volontaire vous venir en avant. Heureux l'homme que l'Éternel châtie. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un problème avec Dieu, ça ne me regarde pas, vous vous arrangerez avec lui. Mais ce qui est important, c'est que vous saisissiez que l'un des grands signes de la maturité, c'est la position intérieure, la perception que nous avons dans la manière dont nous recevons la correction du Seigneur Jésus, du Père éternel, de l'Esprit. Et je vais vous dire pourquoi. La correction est une démonstration de l'amour de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Moi, je reprends et je châtie. Si jamais tu as une fessée divine, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. N'en doute surtout, mais surtout pas. Surtout pas. Dieu démontre son amour en nous faisant un très, très grand bien lorsqu'il nous discipline, lorsqu'il nous réprimande, lorsqu'il nous châtie. C'est tellement, tellement important. Puis il y a une chose que vous allez remarquer, c'est que dans l'Écriture, lorsque Dieu traite avec ce sujet-là, il ne traite jamais dans sa colère. C'est intéressant, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus jamais sous la colère de Dieu. C'est comme un Père que Dieu nous discipline. Regardez un autre texte important. La correction est une démonstration du lien d'appartenance avec Dieu. Regardez le texte. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est quelque chose de particulier, parce qu'à travers ces versets-là, ce que Dieu est en train de déclarer, c'est que Dieu est intime avec ses enfants au point de les discipliner et de les réprimander, de les châtier s'il le faut. Alors, le châtiment dont on parle ici, de la réprimande ou de la correction dont on parle ici, c'est quelque chose de profondément familial. Familial. Vous avez des enfants? Qui de vous aimerait donner son garçon ou sa fille à une personne qui n'a jamais été réprimandée ou disciplinée? Moi, je me rappelle de l'histoire d'un de mes cousins qui me racontait qu'une fois, il était en
en dessous du carport à la maison chez lui, puis il était avec un autre garçon qui était là. Puis il a fait quelque chose de pas correct, puis sa mère l'a vu par la fenêtre. Fait qu'elle est sortie dehors, puis elle a commencé à le réprimander. Fait que lui, tu comprends, quand la mère a fermé la porte, il a fait ce que la plupart des enfants font, se revirent de bord. Puis le garçon lui a dit ceci, si tu savais comment tu étais chanceux. Parce que lui, sa mère était alcoolique et son père avait laissé la maison, puis il n'y avait personne pour le chialer. À quel point le jeune réalisait que la correction était une démonstration de l'amour que Dieu a ou que le parent a pour son enfant. Ça fait tellement partie intrinsèque de la nécessité de la croissance éducative de l'enfant, comme ça fait intrinsèquement partie du besoin que nous avons en tant qu'enfants de Dieu pour grandir spirituellement, s'approcher de Dieu et vivre une intimité qui nous permet de recevoir les grandes bénédictions que Dieu nous donne. Dites-moi, là, si Dieu a une bénédiction ronde à te donner, puis que tu as une tête carrée, puis ça ne rentre pas, bien, il va te l'arrondir. Puis je vais te dire une chose, laisse-toi arrondir. C'est tellement bon quand c'est Dieu qui est à la source. Et c'est pourquoi ce matin, je voulais développer un peu ce thème, parce que ce n'est pas un thème qu'on entend souvent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont besoin d'être réprimandés, je prends les numéros, mais tout ce que je sais, c'est que si nous sommes des enfants de Dieu, à un moment donné ou à un autre, vous allez entrer dans l'intimité de la correction paternelle. Et Dieu nous fait du bien en faisant ça. Et c'est pourquoi le vocabulaire particulier qui est utilisé dans l'Écriture pour décrire la correction, nous avons le mot yassar qui dit discipliner, châtier, instruire. C'est toujours une correction qui a pour résultat l'éducation de l'enfant. C'est jamais, hey, tu m'achales, puis tu vas avoir une mornif, paf. Pas du tout, parce que l'enfant apprend que tu ne peux pas achaler le père. Puis nous, on a un père qui veut être achalé. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. Mais la correction de Dieu a pour but de former le caractère de Christ en toi. Et vous allez voir, ça va devenir plus intéressant. Vous avez le yakar, implique une éducation ou la discipline provenant de l'action judiciaire de Dieu. Ça, c'est pour ceux, on va le voir, le châtiment est en raison du péché, de la désobéissance. Et le but est d'instruire celui qui pêche en vue de la repentance. Et remarquez la dernière partie, la délivrance spirituelle. La délivrance spirituelle. Donc Dieu châtie, comprenez ceci, Dieu châtie pour libérer l'âme. Pour libérer l'âme. Avez-vous déjà eu de la rancœur contre quelqu'un? Pour ceux et celles qui pratiquent la rancœur, c'est jamais l'histoire d'une fois. Je t'haïs. 24 heures est passées. Ah, ok, je t'haïs plus. C'est rarement comme ça. Combien de fois nos âmes se sont chargées par de la rancœur, du mépris, de la haine ou des choses comme ça, et qu'on a traîné pendant plusieurs années, et à un moment, Dieu te fait une grâce, il te discipline, il te réprimande, il libère ton âme. Et le dernier mot en bas, qui est Moser, un mot très utilisé dans les livres de Proverbes, ce qui restreint, qui a pour but de restreindre, de limiter l'action ou le pouvoir de décider. La correction a pour but de restreindre et de courber la volonté. Puis remarquez ce qui va suivre, afin de protéger de la destruction. De la destruction. Je vais vous poser une question très intéressante à ce point-ci. Croyez-vous que Dieu peut tuer ses enfants? Est-ce que Dieu peut tuer ses enfants? Ouf. Il le fait dans l'Ancien, puis il le fait dans le Nouveau. Saphira et Ananias. Paf, comme ça, dans une réunion. Ils sont morts. Après avoir menti au Saint-Esprit. Et Dieu a donné cette correction-là à qui?
À qui ça nous dit? Ça nous dit qu'une grande crainte s'élevait de l'Église. C'est important. La manière dont Dieu travaille. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, on a regardé le vocabulaire, et ce que j'aimerais regarder maintenant, c'est deux attitudes. Pour aborder la correction, la parole de Dieu nous présente deux attitudes particulières qu'on retrouve dans le livre des Proverbes qui dit « Celui qui aime la correction, aime la science. Celui qui est la correction est stupide. » C'est intéressant parce que le mot stupide, c'est un mot français. Hein? On peut le traduire autrement. C'est un insensé. Et l'insensé dans l'Écriture, n'allez pas penser que c'est un cave, un fou, un sans dessein. Non, 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 non. Un insensé dans l'Ancien Testament, c'est une personne qui a choisi de diriger sa vie par des principes autres que ceux de Dieu. Autres que ceux de Dieu. C'est très important à saisir. Un insensé, c'est quelqu'un qui conduit l'auto en Amérique sur le côté gauche. Ça, c'est un British. Qui veut que tout le monde soit British. Mais si tu rencontres un British sage, il va conduire comme nous autres et il va pouvoir faire le tour de toute l'Amérique. Parce qu'il va être dans les règles du code de conduite de l'Amérique. Et c'est intéressant parce que l'une des choses qu'on a vues tout à l'heure dans le vocabulaire, c'est que Dieu libère l'âme par la correction pour la faire entrer dans les cadres divins, pour lui permettre de vivre la plénitude du salut que Dieu a donné. Et le salut que Dieu a donné, laissez-moi vous dire, ne comporte pas seulement le pardon des péchés. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a toute cette communion d'intimité avec Dieu qui débouche sur des bénédictions autant matérielles qu'immatérielles. Et c'est tellement important pour nous de saisir que le but de Dieu, ce n'est pas juste de t'enlever le péché, c'est de te bénir abondamment. Et il veut tellement te bénir qu'il a déjà préparé tout un autre terre et d'autres cieux et une résurrection d'entre les morts avec un héritage où tu ne retrouveras plus jamais la corruption. Mais même durant le temps qu'on est ici et qu'on expérimente partiellement toutes les bénédictions de Dieu en s'en allant, Dieu a un but, c'est que tu parviennes à un point où tu vas trouver tout ton plaisir en lui. Heureux l'homme qui trouve tout son plaisir en lui. Et je l'envie et je veux être comme lui. Voyez-vous, l'idée ici, c'est que tu peux adopter une attitude particulière à l'égard et révéler l'état de ton âme. Regardez ici. Ces deux attitudes présupposent une prise de position existentielle à l'égard de Dieu, de sa révélation et de la manière de vivre qui en découle. Et c'est pourquoi j'ai marqué en bas, puis j'ai mis en gros le mot moqueur. N'écoute pas la réprimande. Mais j'aurais pu mettre un autre texte, puis de marquer que le fidèle, le juste, le sage, prend plaisir à la réprimande. C'est important, frères et sœurs, parce que la réprimande, ça fait partie de la famille. Pour que mes enfants puissent expérimenter tous les bienfaits rattachés à la famille Pinard, j'ai été obligé à plusieurs reprises d'agir comme un correcteur dans leur vie. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est le nombre de fois que moi j'ai été corrigé. Parce que s'ils avaient su tout ce que j'ai fait quand moi j'étais jeune, ils auraient dit, pas, et tu méritais ces volets-là. Et je ne voulais pas qu'ils disent ça parce que je voulais garder mon autorité. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si aujourd'hui mon garçon me prend encore dans ses bras, comme il a fait dimanche passé, puis qu'il a dit, pas, je t'aime avant de partir. Puis que ma fille Julie appelle, puis elle dit, pas, je t'aime.
puis que je peux mettre mon bras autour de ma fille de Mireille, c'est qu'ils ont tous eu à quelque part à dealer avec le Père en tant que correcteur. Les ramener, les sécuriser et les libérer de leur conscience. Et je le crois de tout mon cœur, que nous avons absolument besoin de ça. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez mesurer la maturité d'une personne, regardez-le lorsque Dieu agit en papa spirituel à son égard, au niveau de la correction. Et vous allez savoir où cette personne se retrouve dans sa vie. Il y a de très, très grands bénéfices rattachés à la correction divine. Premièrement, d'une manière négative, celui qui oublie la réprimande s'égare. C'est quoi le contraire? Il sait où il s'en va, il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Juste pour vous donner un exemple. J'avais à peu près... Oh, je pesais à peu près... Non. J'avais environ 12 ans. J'étais avec un de mes amis, on arrive chez lui, cet ami-là avait volé quelque chose. Puis, sa mère était dehors, il a sorti ça de sa poche, il a montré ça à sa mère, puis sa mère a dit, t'as bien fait. Voler un voleur, c'est pas voler, hein? Moi, j'étais là, je regardais ça, puis moi, je savais que si je m'étais fait poigner à voler, que j'en aurais mangé une à la maison, puis lui, il vole, puis il ne mange rien. Eh bien, on ne vit pas dans la même famille. On ne vit pas dans la même famille. Lorsque tu es corrigé par Dieu, Dieu implante son éducation dans ton âme. Tu sais où tu t'en vas. Celui qui hait la réprimande est stupide. Celui qui aime acquiert l'intelligence. On va le voir tout à l'heure. Celui qui hait la réprimande, regardez ce qui est écrit. Hey, c'est sérieux, là. C'est sérieux, pas à peu près. Moi, je me rappelle, mon père, il m'avait dit, je te défends d'aller dans le 2. Vous autres, vous ne savez pas c'est quoi dans le 2 parce que vous ne restiez pas à Saint-Charles dans ce temps-là. Mais dans le 2, c'était pas mal loin de la maison. Puis j'avais un chum qui restait dans le 2. Et puis, j'ai décidé d'aller voir mon chum avec mon bicycle. Alors, je m'en vais sur la rue. Puis vous savez, un enfant, c'est un enfant. J'avais peut-être 7-8 ans. Je m'en allais comme ça. Puis là, en arrière, j'ai entendu pout-pout. Je savais qu'il y avait un char qui s'en venait. Fait que je me suis tassé sur l'autre côté de la rue. Mais le pout-pout était beaucoup plus proche que je pensais. Puis je me suis fait ramasser. Puis j'ai tombé la mâchoire. Non, pas tombé à terre, là. Mais j'ai tombé la mâchoire sur le bumper, là, sur le pare-choc, là. Puis là, j'avais vraiment, je m'étais déboîté. Fait que le gars qui m'a frappé, c'était le père du chum que je m'en allais voir. Puis il connaissait très, très bien mon père. Fait qu'il a pris le petit gars, il l'a mis dans le char, il est arrivé au magasin de mon père, il est rentré, il dit, Laurent, viens-t'en, ton gars, Fait que mon père s'est assis en avant de moi. Puis savez-vous ce qu'il m'a dit? T'es un beau raisin. Je n'ai pas capable de rire, ouais. Mais j'ai appris quelque chose. Évitez les chars quand vous désobéissez. Voyez-vous l'idée? C'est qu'à un certain moment donné, ça peut devenir tellement, tellement sérieux que ça peut conduire à la mort. Ensuite, celui qui rejette la correction, regardez l'attitude qu'une personne a envers elle. Cette personne-là ne le sait peut-être pas, mais elle se méprise elle-même lorsqu'elle ne reçoit pas la correction de l'Éternel. Regardez, la correction mène à la vie. Car le précepte est une lampe, l'enseignement est une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Je voudrais donc que tous nos adolescents aient la liberté d'être corrigés lorsqu'ils commencent à fréquenter le sexe opposé. Et que je voudrais donc que ça arrive. On sauverait des multitudes de blessures, des multitudes de virginité. On sauverait une multitude de poids intérieurs, de souillures chez eux, si seulement ils étaient sensibles. Priez, parents, pour que vos enfants puissent recevoir la correction avec un cœur docile. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie.
Une autre bénédiction, la correction produit la sagesse. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La verge et la correction donnent la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Eh, mon ami. Je peux vous dire une affaire. Moi, j'étais un aventurier quand j'étais jeune. Je devrais plutôt dire un désobéissant. Oui, c'est plus ça. Et puis, je me rappellerai toujours que mon père m'avait condamné à rester dans ma chambre un samedi soir. Et moi, là, me faire condamner à rester dans la chambre, c'est comme si tu me mettais en prison. Puis justement, ma chambre avait une fenêtre et il y avait peut-être 4-5 pieds, là, puis j'arrivais sur le terre-plein, là, puis je n'avais pas de problème. Je pouvais ouvrir la fenêtre puis partir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la fenêtre. Et comme j'arrivais pour sortir, la fenêtre a descendu sur le dos. Et j'étais coincé là. Et vous savez une chose, quand tu es un enfant, un jeune ado, puis tu es coincé, tu paniques. Fait que là, je me suis mis à crier comme un charretier, là. Ah! Puis là, c'était... En tout cas, le monde passait pour aller au magasin de mon père sur le boulevard Saint-Charles, là. Puis moi, j'étais au bout de la maison, là, puis il voyait la moitié d'un gars dehors en train de crier. Fait qu'il y en a un qui est rentré en dedans, puis il a dit, « Laurent, mais le pire est à venir. » Mon père a rentré dans la chambre et il a vu quelque chose, ou il a vu une source par où la connaissance pouvait rentrer. Et laissez-moi vous dire, ça l'a rentré. Celui qui est intelligent, là, il ne ressort plus par la fenêtre. J'ai plus jamais ressorti par la fenêtre. Mais c'est vrai que la verge et la correction donnent de la sagesse. Ça, je suis obligé de vous le dire. La correction mène à l'honneur. L'honneur. Celui qui a égard à la correction est honoré. L'honneur, c'est quelque chose d'important. Ça représente ce qu'on vous donne, ce qui vous est donné. Quand vous honorez une personne, vous lui transmettez quelque chose. Et la correction nous prépare à devenir des hommes et des femmes honorables. Et c'est important pour nous parce que toute la notion, on pourrait le développer, mais toute la notion d'estime qu'on le communique à nos enfants est tellement important. Parce que la correction ne fait pas simplement réaligner, mais la correction prépare le caractère à rencontrer l'honneur. Et c'est tellement important. Une autre chose que vous connaissez qui n'est pas dans le livre des Proverbes, mais il est vrai que tout châtiment semble un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de paix. De paix. Et c'est tellement, mais tellement important. Vous voulez avoir des enfants en paix? Ne leur laissez pas faire tout ce qu'ils veulent. Ne leur laissez pas faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je me rappelle, vous vous rappelez, en tout cas pour les gens qui étaient avec nous, l'exemple que j'ai déjà donné, un de mes garçons, mon garçon, m'avait défié une fois en laissant traîner ses bas, puis je lui avais dit, ramasse tes bas. Puis je lui ai montré qu'être gros, c'est pratique. Fait que je l'ai pris par le derrière, je l'ai levé, puis je l'ai emmené au-dessus de ses bas, je l'ai reviré à l'envers, je l'ai penché vers ses bas. Puis là, il a ramassé ses bas, puis là, je l'ai emmené dans la chambre de bain. Là, j'ai dit, tu mets tes bas là. Il a mis les bas là. J'ai plus eu de problème avec les bas après ça. Cet enfant-là, c'est un des enfants les plus dociles que j'ai connus, mon garçon. Il n'est pas difficile, c'était pas un homme difficile. J'avais juste à dire une chose, puis il était complètement touché. Les autres, par exemple, les filles, ils retiennent de leur père, ouais. Mais c'est vraiment, vraiment important. J'ai appris, en tout cas, je l'ai vécu,
que discipliner un enfant, puis après ça, tu le prends, là, puis, puis là, tu entends, tu sécurises ton enfant. Imaginez-vous Dieu avec nous maintenant. Imaginez-vous lorsque Dieu vous prend dans ses bras après nous avoir réprimandés. Et lui, qui sait comment installer sa sagesse dans nos vies. Comment c'est important de recevoir la correction de Dieu. La correction de Dieu nous protège d'être jugés avec le monde. Regardez le texte dans 1 Corinthiens. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas, puis le mot est fort, condamnés avec le monde. Puis vous savez que le monde condamné s'en va en enfer. Et toute la correction de Dieu a pour but de nous garder dans cette sainteté et dans la foi. Tu sais, quand vous parlez de la sanctification, puis vous dites, Dieu veut nous rendre de plus en plus saints, puis là, on lève les mains, puis on dit, Seigneur, rends-moi saint, paf! C'est fait. Il en manque une bonne. Tu es un petit peu plus saint que tu étais, là. Dieu châtie celui qu'il aime. Et une partie de devenir saint, c'est d'apprendre, d'être corrigé, d'être réprimandé, afin de réaligner l'âme avec la vérité. À un moment donné, on va se parler de la vérité. Parce que la vérité, là, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais ce n'est pas juste la Bible. La vérité, c'est une personne, mais la vérité, c'est tout ce que Dieu a dit. Même ce qui n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous trouvez 2 plus 2 dans la Bible? Est-ce que 2 plus 2 peut faire 5? Même en mathématiques, il y a la vérité. Alors, c'est important pour nous de saisir que d'être réaligné avec la vérité, c'est définitivement d'être réaligné sur la parole de Dieu. Mais il y a des moments donnés où Dieu va nous prendre dans des circonstances, puis il va nous introduire à une dimension de la vérité qui est lui et dans laquelle il est impliqué. Et que c'est beaucoup plus grand qu'on peut se l'imaginer. Alors, rappelons-nous de ça. Rappelons-nous de ceci. Comment savoir maintenant si je suis en situation de correction? Avez-vous une petite idée? Comment savoir si je suis en situation de correction? La première chose que j'ai marquée, c'est regarder les événements. David a été châtié plusieurs fois. L'arche, le ressentement, Bathsheba. Regardez l'église de Corinthe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Puis vous pourriez rajouter, car c'est nous ne serions pas jugés avec le monde. Ici, vous avez l'église de Laodicée. C'était toute une église. Hein? Il lui dit, écris à l'ange de Laodicée, moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est intéressant, parce que cette église-là roulait sur l'or. Elle était très riche. Et pourtant, Dieu lui dit, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes profondément, puis si tu ne le fais pas, il va se passer quelque chose. Vous rappelez-vous de l'église d'Éphèse? Vous rappelez-vous lorsqu'Abraham a offert son fils en sacrifice? Je vous mets au défi de lire le contexte et de répondre à la question, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham d'offrir Isaac? Et la réponse ne se trouve pas dans le texte, il se retrouve dans les textes qui précèdent. Et vous allez voir que jusqu'à un certain point, l'offrande d'Isaac, même si c'était une démonstration, comment est-ce qu'on pourrait dire, une démonstration prophétique du sacrifice que Jésus-Christ accomplirait, il y avait une correction de la foi d'Abraham dans cet événement-là. À un moment donné, Dieu va dire, maintenant, je sais que tu crois. Là, la première question qu'on se pose, c'est, Seigneur, tu savais qui croirait? Allez lire avant. Et vous allez rester surpris du pourquoi Dieu demande ça à ce point-là. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, avant le temps des Massorètes, 900 ans après Jésus-Christ, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Donc, quand tu lis le texte, ça se suit tout un en arrière de l'autre. Il y a des raisons pour ça. Mais les événements que Dieu utilise sont parfois transporteurs de réprimande. Une autre chose, j'ai marqué, la réprimande, le châtiment, la correction est toujours
la conséquence d'une déviation. Si des événements indiquent une déviation morale, il est très probable que la douleur ressentie dénote la présence d'une correction du Seigneur. On a Saphira en Amias, l'église d'Éphèse, l'inceste à l'église de Corinthe, l'église de Thyatire, qui permettait au ministère prophétique de proférer des paroles contre l'Église et contre Dieu, des mensonges. Tellement important. Une autre chose pour savoir si tu es en situation, ta conscience. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Si ta conscience te parle, il y a des choses importantes ici que tu dois sonder. Tellement, tellement important. Une autre chose, une conscience bien nourrie de la parole de Dieu est sensible au péché. Et la correction du Seigneur est toujours en rapport avec le péché ou l'expression de sa volonté. La désobéissance à sa volonté. C'est tellement, tellement important. Une autre chose, si tu es en situation, demande-le à Dieu, il va te le dire. Seigneur, je suis en train de me faire corriger. Es-tu en train de me dire quelque chose? Laissez-moi vous dire que c'est important. Si tu sens que la roue est fausse, ça s'en va, là. Ça fait du bien de dire, Seigneur, pourquoi ma roue est fausse? Il y a peut-être une raison que Dieu veut te donner. Et j'aimerais, en terminant, vous donner des conseils. Au nombre de 3. Un va être un petit peu plus long que les autres. Comprends l'action disciplinaire de Dieu. Comprends-la, cette action-là. Elle est le fruit de son amour. Elle est le fruit de sa relation avec toi. Et elle a pour but de te bénir, de produire la paix. Comprends son action. Regardez bien, j'ai un texte qui a eu une grande influence sur moi dans ma vie. Je vais vous lire les quelques versets. Job, c'est-à-dire Élihu parle à Job, et c'est lui qui parle, Élihu. Il dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur des trônes avec les rois, les justes. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Alléluia! Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour les instruire. Voyez-vous, les chaînes, les liens d'adversité et ainsi de suite. Il les avertit. Et savez-vous ce qui est intéressant? C'est que le mot avertir dans l'hébreu, c'est l'expression il leur ouvre l'oreille. Il leur ouvre l'oreille pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Et s'ils écoutent, ils se soumettent. Alléluia! Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Le texte dit ensuite, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Rappelez-vous, celui qui méprise la réprimande mourra. Il nous est dit, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Quand il les enchaîne, c'est Dieu qui enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Le fameux verset 15. Tellement important. Dans la vieille seconde, c'est écrit comme ceci. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance, littéralement, qu'il leur ouvre l'oreille. Qu'il leur ouvre l'oreille. Moi, j'ai regardé dans d'autres versions. Regardez ici dans les versions. Dans la nouvelle Bible seconde, mais il délivre l'affligé par son affliction même. Regardez dans la seconde 21, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Et en bas, c'est appelé la sommeur, mais Dieu délivre l'affligé par son affliction. Regardez un autre groupe. La parole de vie dit, mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Eh, mon ami, ça prend un Dieu pour dire des affaires de même. Sauver le pauvre par la pauvreté. Un petit peu plus bas, il va dire, mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Et dans la Bible Osterwald, c'est marqué, il sauve l'affligé par son affliction. Le fameux verset 15 nous révèle quelque chose de très important. Et le dernier verset dit ceci, il l'instruit par sa douleur. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise ici. Si vous lisez
Vous êtes dans le chapitre 36. C'est soit dans le chapitre 33 ou dans le chapitre 34. Mais vous connaissez ce texte qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Puis là, après ça, ça part. Il dit, Dieu parle par les rêves, Puis ça, c'est le fun quand Dieu parle par les rêves, et ainsi de suite. Mais tu descends au verset 19, puis dépendamment de la version, le verset 19 est rattaché au verset par. C'est marqué aussi, par la souffrance aussi. La souffrance est une parole de Dieu qui a pour but de délivrer l'âme. C'est la correction. Il met le sceau à ses instructions. Comprends comment Dieu fonctionne. Dieu ne donne jamais un coup pour le plaisir de donner un coup. C'est toujours dans le but d'édifier, de fortifier, de libérer, d'instruire. Vous rappelez-vous du texte? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait dans le désert. Puis un petit peu plus bas, c'est marqué, je t'ai fait souffrir la faim. Voyons donc, Dieu ne fait pas ça. Ben oui, il l'a fait. Je t'ai fait souffrir la soif, afin que tu apprennes, voici l'instruction, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, es-tu en train de me dire que la faim et la soif est rattachée à l'éducation, à la compréhension de cette vérité-là? Le Seigneur a dit oui. Parce que l'homme ne vit pas de Lincoln, de piscine, puis seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça aurait l'air bien spirituel de dire, l'homme ne vit pas pantoute de pain, puis tout ça, vive l'amour et l'eau fraîche, puis dire, afin que tu as... Non, 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 non. Dieu sait que tu as besoin de pain, Dieu sait que tu as besoin de vêtements, tu as besoin de maison, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Dieu sait tout ça. Mais prends garde de faire de ce tout ça ta sécurité. Puis pour que tu l'apprennes, je vais te montrer quelque chose. L'homme ne vit pas de pain seulement. Pendant 40 ans, Dieu a fait tomber son pain du ciel. Un rocher l'y suivait qui donnait de l'eau. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Combien d'entre nous ont dû vivre une sorte de disette financière pour apprendre que Dieu est maître du ciel et de la terre? Combien d'entre nous ont été obligés de vivre des relations conjugales difficiles pour apprendre des choses à propos de soi-même et en être libéré? Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est libéré, qui n'ont pas encore appris. Parce que les gens ne sont pas aussi dociles. Mais je peux définitivement dire qu'il y a des choses qu'on apprend parce que Dieu est notre Père et qu'il nous encadre, il nous restreint. Il va créer des événements pour que ça fasse mal. Pourquoi? Ramener, réaligner, remettre la boussole sur le bon nord. C'est exactement ce que Dieu veut faire. 2 conseils. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. S'il vous plaît, il ne faut pas que tu en aies peur. Tu ne verras jamais Dieu rentrer dans ta chambre avec une énorme tapette qui va s'en venir te voir. Puis là, qui va attendre que tu sois pris dans la fenêtre. Et là, il va s'installer, là. Et là, il va... Non, 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 non. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Mais laissez-moi vous dire, c'est un Dieu qui fait mal. Dieu peut laisser un enfant être livré à la dépression pour lui enseigner quelque chose. Dieu peut livrer un de ses enfants au péché, lui faire perdre tout ce qu'il a pour qu'il apprenne à marcher avec son Dieu. Dieu peut t'enlever une jambe et un bras. Dieu est capable de tout faire ça, puis il l'a déjà fait. Écoutez, ils ont juste transporté une boîte en bois qui s'appelle l'arche. Puis le gars, il est allé mettre ses 2 mains dessus pour empêcher que ça tombe dans la boîte. Puis il est mort. Pourquoi? Dieu avait donné des instructions sur la manière de transporter l'arche. Avez-vous lu dans l'Ancien Testament ce prophète qui devait aller porter un message, puis Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu revires de bord, tu t'en viens. Puis il y a un autre menteur qui s'en vient, puis il a dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il fallait que tu manges avant de passer la frontière. Puis le gars, il a été, dévoré, par un lion. Dieu avait juste dit ça.
Pouvez-vous vous imaginer Moïse qui arrive, puis écoute, ça fait 40 ans qu'il traîne cette gang-là, puis là, il dit, écoutez, là, Dieu va te faire sortir de l'eau par ce rocher, puis Dieu lui dit, tu ne rentreras pas, tu n'as pas honoré mon nom. Pourtant, Moïse, tu comprends, tu as reçu des révélations. Pouvons-nous penser, mon ami, on lit ses écrits aujourd'hui, puis on est béni. Le gars s'appelle Salomon, il a écrit les proverbes, il a écrit des psaumes. Puis c'est marqué, dans les années de sa vieillesse, son cœur a été détourné par l'amour des femmes. Il est allé commettre l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le royaume, déchiré ça en deux, 10 tribus à un bord, 2 tribus de l'autre. Puis l'autre ne s'est jamais relevé. Israël ne s'est jamais relevé. Juste pour vous dire à quel point il faut prendre Dieu au sérieux. N'allez pas penser que parce que nous sommes dans la nouvelle alliance et que nous avons une relation avec le Père, que ça veut tout simplement dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu est un Dieu saint. Et en Église et individuellement, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas faire tout ce qu'on veut. Il nous veut tellement qu'il peut aller jusqu'à nous emmener à la mort pour nous garder avec lui. La troisième chose, c'est tournez-vous pour écouter mes réprimandes. N'aie pas peur, mais écoute. N'aie pas peur, mais écoute. Et c'est pourquoi je termine avec ce verset qui dit, comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi une oreille docile. Ainsi, pour une oreille docile, est le sage qui réprimande. Frères et sœurs, que Dieu passe par une personne, qui passe par un inconverti, qui passe par qui il voudra, ou qu'il te parle directement. La correction a juste un but, de faire de toi un homme ou une femme de Dieu. C'est exactement ça. Dieu n'a pas l'intention, moi je te dirais ça, de te faire du mal en te faisant mal. Ce que Dieu veut, c'est modeler le caractère de Christ dans ta vie, parce que lui sait qu'on ne peut être heureux, déclaré heureux ou déclaré béni que dans la seule mesure où tout mon être est aligné sur lui. Alors, ce matin, je ne ferai pas d'appel pour que vous soyez corrigés. Non, on va vous corriger. Ce matin, je veux simplement prier. Prier parce qu'on est au début de quelque chose d'important. Et lorsque Dieu nous parlera dans la réprimande, ça sera aussi important pour nous que lorsqu'il nous parlera dans sa bénédiction. Et qu'on apprenne à cerner la parole de Dieu, qu'elle soit réprimande ou qu'elle soit parole d'encouragement. Les deux viennent de Dieu. Les deux produisent le fruit de Dieu. Alors Seigneur, grand Dieu, regarde où nous sommes. Regarde nos cœurs. Regarde où on est, Seigneur. Montre nos cœurs. Fais-nous voir, aussi bien en Église qu'en individu, ce que toi, Seigneur, tu veux pour nous. Et je sais, Seigneur, que ta parole de réprimande est parfois difficile à avaler. Et même si elle est amère, elle se transforme comme du miel et devient tellement douce parce qu'elle produit dans nos vies, dans nos caractères, la sainteté. Alors, prends ces quelques paroles, Seigneur, qui ont été apportées ce matin. Et si un frère ou une sœur se retrouve présentement dans une situation où il pense qu'il est corrigé par la main de l'Éternel, eh bien, Seigneur, qu'il ne s'effraie pas, car tu es un Dieu bon. Et ta correction mène toujours à bonne fin. Alors, Père, glorifie ton nom ce matin. Glorifie-toi à travers nous. Montre-nous, Seigneur, comment mieux t'aimer
en nous ramenant, en nous réalignant sur toi constamment. Même si c'est des petites réprimandes, Seigneur, donne-nous le caractère pour les recevoir, afin que ton nom soit béni et que nous réalisions que tu n'existes pas pour nous, mais que nous existons pour toi, Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et nous te disons Amen, Seigneur. Je vous invite au café maintenant. Amen.